Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo, Inch'Allah, on va entamer la leçon numéro 10. Leçon numéro 10 qui, entre guillemets, clôture un peu le tiers de notre livre. C'est-à-dire que dans le livre, c'est découpé aussi en 3 parties, les 10 premières leçons, les 10 suivantes et les 10 dernières. Donc entre la leçon numéro 10 et la leçon numéro 11, vous allez voir que dans le livre, il y a ce qu'on appelle des exercices de récapitulation. Les exercices de récapitulation, c'est des exercices qui vont nous permettre de réviser un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc moi, je vous engage vraiment à les traiter. Ces exercices sont très intéressants, il y en a beaucoup. Donc voilà, ça va nous permettre de vraiment voir et de vraiment nous positionner pour savoir où on en est un petit peu dans l'apprentissage de la langue arabe, Inch'Allah. Tout de suite, je vais passer à la leçon numéro 10. On y va. Dans la leçon numéro 10, alors, on arrive ici. Alors, on est à la leçon numéro 10, le petit texte comme d'habitude. Je ne vais pas rentrer dans la lecture de tout ce texte-là. Je vous renvoie justement au livre directement. Mais dans ce texte-là, moi, j'y ai trouvé 1 ou 2 points de grammaire, on va dire, très importants. Et à partir de là, on va essayer justement de regarder ça dans le détail. Alors, sans plus attendre, on y va. Je commence par les nouvelles formes de négation. Effectivement, dans cette leçon, il y a, on va dire, 2 nouvelles formes de négation. D'accord ? Il y en a une que l'on connaît, hein, avec l'introduction de Laysa, et il y en a 2 autres qu'on n'a pas encore vues, et on va les voir tout de suite, Inch'Allah. Alors, on y va. On a vu que la négation était introduite par le verbe d'état Laysa. Ici, nous allons voir d'autres possibilités d'exprimer la négation. Alors, rappelez-vous, hein, comment par Laysa, si je dis par exemple Muhammadun waladun, Muhammadun waladun, ça veut dire que Muhammad est un enfant. Si j'ai envie de dire que ce n'est pas un enfant, que c'est par exemple un homme, je vais dire Laysa Muhammadun rajulan, ou bien Muhammadun Laysa, Muhammadun, donc excusez-moi, Laysa Muhammadun waladan, ou bien Muhammadun Laysa waladan. D'accord? Donc ici, vous voyez 2 possibilités de faire la négation. Alors ici, on va prendre justement le cas suivant, l'exemple suivant. Et l'exemple suivant, c'est Fil qafasi ta'irun, c'est-à-dire dans la cage, il y a un oiseau. D'accord? J'insiste bien sur un oiseau. Dans la cage, il y a un oiseau. Comment je vais faire la négation de cela? On connaît la forme qui est la suivante. Laysa fil qafasi ta'irun. D'accord? Donc il n'y a pas un oiseau dans la cage. Si je le traduis, on va dire un petit peu mot à mot. Hein. Donc il n'y a pas dans la cage un oiseau. Donc voilà. Alors, je fais aussi un petit rappel hein, par rapport à la construction de la phrase qui est là. C'est une phrase en mubtada khabar avec un mubtada qui est à la fin alors qu'initialement il devrait être au début. Il est à la fin tout simplement parce que c'est la marque ici d'indéterminé. D'accord? On a ici un mot qui est nakira. D'accord? Donc nakira, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Je ne vais pas dire ta'irun fil qafasi. Non, je vais dire fil qafasi ta'irun. Alors maintenant, quelles sont les 2 nouvelles, on va dire, possibilités de négation? Alors on y va. Deuxième possibilité, c'est d'introduire à la place de Laysa, de garder la même structure, mais de mettre ma devant. On y va. Ma fil qafasi ta'irun. Ma fil qafasi ta'irun. Alors certains vont dire oui, mais ce mais là, c'est le mais de l'interrogation, oui, c'est entre guillemets la même écriture, hein, d'accord? Mais il n'a pas du tout le même sens, d'accord? Donc ici, c'est le mais de la négation. Ma fil qafasi ta'irun. Il n'y a pas un oiseau dans la cage. Alors, je vais mettre maintenant la 3e possibilité. Alors, vous allez voir, la 3e possibilité, elle est légèrement différente de ces 2-là. Alors, on y va. Comment je vais la construire? Alors, cette fois-ci, regardez bien. Le ta'irun qui était à la fin, je vais le mettre juste au début. Pour dire quoi? La ta'ira fil qafasi. Alors, regardez bien, j'ai souligné quelque chose de très important. Le tanwin en damma ici, il va devenir en fatha. Et ce n'est pas un tanwin, ça va être une fatha simple. Justement après ce lait-là. Alors ce lait-là, c'est un lait très particulier, d'accord, ce qu'on appelle lait nafiyatul jins. Donc il est très fort ce lait. Pourquoi il est très fort? Alors je vais vous montrer un petit peu la distinction. Ici, si je traduis, je vais pouvoir dire il n'y a pas un oiseau dans la cage. Pareil pour ici, il n'y a pas un oiseau dans la cage. Mais il pourrait en avoir 2. Il pourrait en avoir 3. Par contre ici, quand je dis la ta'ira fil qafasi, c'est-à-dire là, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun oiseau dans la cage. Et là, c'est beaucoup plus fort, d'accord, donc que ces 2-là. D'accord? Donc ici, vous voyez un petit peu la distinction. Alors, sans plus attendre, je vais passer à la suite. Alors, on y va pour la chose suivante. On va maintenant, après qu'on ait vu ça, on va passer à une nouvelle forme de phrase nominale. Parce que ces possibilités-là, justement, vont nous offrir de nouvelles, on va dire, perspectives pour la phrase nominale avec l'introduction d'un
pronom d'un damir. Or, on a vu juste dans les leçons précédentes les utilisations des dama'ir. On y va pour celui-là. Revenons à notre exemple précédent qui est celui-ci, fil rafasi ta'irun. Alors maintenant, regardez comment je peux écrire la même phrase affirmative mais différemment. Alors j'y vais. Avec l'utilisation du pronom, il est possible de donner un équivalent de cette traduction. Comment? Alors j'y vais. Je vais dire el rafasu, donc la cage. Il n'y a pas dans elle un oiseau. Vous voyez, regardez la construction, elle est un peu particulière. El rafasu, je le mets en premier. Et je vais dire fihi. Donc el rafasu fihi ta'irun. El rafasu, la cage. Il y a dans elle. Alors vous allez me dire, oui, mais là c'est où? C'est du masculin. Oui, mais en français, el rafas c'est une cage. D'accord? Donc c'est la cage, pardon. Donc ici, el rafasu, c'est du. En arabe masculin, donc il n'y a pas de tam al-bouta ici, c'est pas un féminin par nature, donc c'est normal que j'utilise le hu ici. Donc el-rafasu, fihi, il est à l'intérieur de lui, il y a un oiseau. Donc vous voyez, c'est une écriture particulière, une construction particulière. Tout simplement, le hu me renvoie el-rafasu. Alors vous allez me dire pourquoi? Alors tout simplement, cette phrase-là, elle est faite pour insister. Vous voyez, on insiste sur la cage ici. Parce qu'en vérité, il revient deux fois. Il revient ici. Mais le hu, c'est aussi pour la cage. Donc vous voyez, on a, dans une même phrase, on a, entre guillemets, deux fois la cage. Alors que dans la construction tout à l'heure, que je vais remettre ici, fil rafasi, vous voyez, on a simplement une seule fois la cage. Donc il y a une insistance dans le deuxième modèle. Alors, je reviens sur ce fameux modèle, qui était celui-ci. On y va. Cet équivalent nous donne une nouvelle possibilité d'exprimer la négation, bien entendu. Alors comment? On y va, toujours par nos trois, entre guillemets, nos trois mots, laïsa, le mais et le lait. D'accord? Alors on y va. Comment on va pouvoir maintenant exprimer la négation dans le cas d'une nouvelle construction de phrase nominale? El-rafasu fihi ta'irun, si je vais introduire laïsa, je vais l'introduire de la manière suivante. Regardez. Je vais laisser le rafasu et le laïsa, je vais l'introduire juste ici. C'est-à-dire pas dans le tout début. Là. El-rafasu laysa fihi ta'irun. D'accord? El-rafasu laysa fihi ta'irun. Donc, vous voyez, deuxième possibilité, la même chose. El-rafasu ma fihi ta'irun. El-rafasu ma fihi ta'irun. Alors, dans la négation, c'est la même chose. Sauf que, je répète encore une fois, il y a une légère insistance sur la présence de la cage. D'accord? Donc, ici. Alors, j'y vais pour le deuxième. On y va pour le troisième cas. El-rafasu la ta'ira fihi. D'accord? La, et regardez bien. Ta'ira. Ici, faites attention, il n'y a aucun oiseau à l'intérieur. Donc vous voyez ici, la possibilité justement d'écrire une nouvelle forme de phrase nominale avec l'introduction tout simplement ce qu'on appelle un damir. D'accord? Donc je répète encore une fois, tout ça pour insister sur, dans mon cas ici, la cage tout simplement. Donc voilà. Alors, on arrive plus ou moins à la fin un petit peu de cette leçon. Je répète, c'était vraiment pour moi prendre un petit peu les points, on va dire, importants de la leçon numéro 10. Et j'en ai pas trouvé, je vous avoue, beaucoup qui nécessitaient mon attention. Je vous renvoie à la leçon numéro 10, je répète encore, moi c'est plus ou moins pas des résumés des leçons, mais j'ai essayé de prendre les choses principales. À vous de regarder les petites, on va dire, les petites bricoles qui pourraient se trouver ici et là dans cette leçon numéro 10. Alors, à partir de là, on va arriver tout simplement aux exercices. Page 83, 84, Inch'Allah, toujours les mêmes, exercices numéro 2 et 3. Alors là, je pense que cette fois-ci, dans la leçon numéro 10, il doit y avoir peut-être deux exercices de traduction et un exercice de vocalisation. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr, je n'ai pas le livre sur moi, donc il faudrait peut-être regarder, Inch'Allah. Donc moi, sur cela, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Je vous laisse les exercices à faire. J'insiste vraiment sur le fait de faire les exercices. Je ferai, Inch'Allah, la correction de ces exercices-là sur une vidéo, sur la prochaine, Inch'Allah. Et moi, sur cela, je vais vous dire, donc je vais tout simplement vous passer le salam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Je vous dis à la prochaine fois pour la correction des exercices de la leçon numéro 10. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaykum.